Le compte à rebours. Bonjour à toutes et à tous. Je suis avec Didier Houpi, qui est en charge du développement de la culture et des pratiques des usages numériques et digital spécialisé pour les entreprises, artisans, commerçants sur la région Grand Est. Bonjour Didier. Bonjour à vous tous, bonjour, bienvenue. Moi-même, je suis référent numérique CMA Grand Est. Bonjour, vous avez un chat. Vous pouvez nous dire bonjour dans le chat, ne serait-ce que pour tester le chat. Apparemment, ça fonctionne. Tout le monde nous dit bonjour. Bonjour. On attend un petit peu que tout le monde se connecte. On fait la petite minute d'attente pour pas être trop rigide non plus. Donc Didier Houpi, un spécialiste pour aider les entreprises, pour accompagner les entreprises dans cette transformation digitale et vous permettre de vous proposer des solutions toujours plus adaptées à votre activité et au développement de votre activité. Donc Didier va nous présenter sur à peu près 1 heure. Hein, on peut lui tirer les oreilles, il nous a prévenu. Tire-moi les oreilles. S'il déborde, mais on tient 1 heure, il a plein de choses à nous dire. Alors, je vais pas me lancer encore dans le plan, dans le programme, parce qu'on va laisser tout le monde se connecter. Je vous rappelle aussi que la semaine prochaine, il y a un webinaire sur Instagram, comment publier, comment rédiger, comment utiliser Instagram. Donc, le 27 février, toujours à la même heure, à 11 heures, comme aujourd'hui. Et puis, on a tous nos programmes de webinaires que vous retrouvez. Vous êtes fidèles à nos webinaires et toujours plus nombreux. Alors ça, c'est une vraie reconnaissance pour nous. On a des webinaires aussi sur le développement durable. Alors, développement durable, attention, c'est tout ce qui est économie d'énergie. En ce moment, c'est le gros focus. Comment optimiser ces systèmes énergétiques dans l'entreprise, comment faire des économies et comment surtout traverser cette crise. Donc, toutes les performances énergétiques sont un peu à l'ordre du jour. On a des webinaires sur ces questions. On a la commande publique, on a les métiers d'art, la création. On a des webinaires pour les jeunes qui veulent rentrer dans l'artisanat, sur l'apprentissage, sur les stages, etc. Et ça, ce sont plutôt les mercredis. Voilà. Et puis, vous retrouvez aussi tout un programme de formation qu'on vous propose avec des prises en charge assez intéressantes. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, est-ce que tout le monde voit bien la présentation de Didier? Donc, cybersécurité, comment protéger ses données? Est-ce que tout le monde voit bien? Juste un petit message. Oui. Alors, donc, Didier, en moins d'1 heure. En moins d'1 heure. J'ai compris le message. Donc, oui, par rapport à ça, il y a effectivement la présentation est assez fournie. Je pense que Pierre Atken, il y aura moyen effectivement de partager ensuite les supports, puisque derrière, effectivement, les supports se veulent, je veux dire, comme étant fil conducteur de la conversation, mais aussi, je veux dire, de supports vous permettant, effectivement, pourquoi pas de les recompulser après, et puis de retirer les petites astuces que j'ai mises. C'est un peu, voilà. Je me suis permis, effectivement, d'avoir un support assez fourni qui vous permettra après, effectivement, de l'utiliser. Voilà. Alors, justement, vous retrouverez on enregistre, on est obligé de vous le dire, sachez-le, on enregistre ce webinaire. Donc, il y aura un replay que vous retrouverez sur cma-grandest.fr. Donc, dedans, vous aurez la présentation de Didier. Donc, Didier va aborder 3 parties, les risques et les conséquences qu'on a si on ne respecte pas certaines choses sur son portable et sur son ordinateur, ce qu'il ne faut pas faire, 2e partie, et puis 3e partie, les solutions, les protections à mettre en place. Didier, je vous laisse la parole. Écoutez, c'est parti, on va passer sur le second slide qui fait un peu l'introduction, quoi. Pierre Etienne. Et on va voir effectivement, voilà, je vous ai mis un peu le fil conducteur. Oui, au niveau sécurité, je veux dire, la survie de votre entreprise est en jeu. Ça, c'est clair. Je veux dire, je commence un peu à vous faire peur.
mais c'est vraiment une chose importante, puisqu'on sait que un certain nombre d'entreprises, d'artisans, je veux dire, même de petites structures sont attaquées, et que et effectivement, la difficulté est de s'en relever, puisqu'il y a effectivement des aspects, des impacts immédiats, mais aussi des impacts futurs et à long terme. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on axe la présentation sur l'utilisation du mobile principalement. Et voilà, vous le verrez, c'est aujourd'hui le maillon faible en termes de sécurité, c'est principalement nous, dans notre utilisation avec notre mobile. Voilà, donc quand on regarde la page suivante, je vais attaquer directement avec quelques chiffres, hein, je veux dire, ou en tout cas une évolution, une véritable visibilité. C'est que précédemment, voilà, il y a toujours eu des cybermenaces, hein, je veux dire, ça c'est clair. Au départ, les impacts étaient mineurs, ensuite ils ont commencé à être un peu structurants. Désormais, depuis 2019-2020, aujourd'hui, l'objectif des hackers est vraiment de casser et de détruire plutôt que d'aller récupérer uniquement des contacts, etc. Donc, on est vraiment dans une menace qui est franchement réelle. D'ailleurs, à ce titre-là, l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est l'organisme gouvernemental, a totalement alerté, je veux dire, l'ensemble des structures pro-PME, grandes entreprises, en disant que de plus, avec le phénomène de la guerre en Ukraine, il y avait vraiment un risque énorme, je veux dire, en termes d'attaque, avec un objectif qui est de déstabiliser l'économie. Et donc, voilà, dans cette perspective de déstabilisation, c'est voilà, casser tous les systèmes d'information de l'ensemble de la structure économique dont vous faites partie. Donc, après, moi, je vous ai appris après sur le slide suivant. J'ai repris un exemple très simple. Voilà, je vous laisserai lire après dans le support que vous récupérez, quoi, je veux dire. Voilà, aujourd'hui, l'exemple qui est passé sur France 3 Grand Est, c'est tout simplement une pâtisserie, hein, je veux dire, qui s'est retrouvée totalement attaquée, créée avec les données cryptées, avec tout le système qui a été absolument vérolé et inutilisable. Alors, justement, Pierre-Etienne, par rapport aux trois parties, on va regarder pourquoi c'est arrivé, comment faire pour que, deuxième partie, comment faire pour que ça n'arrive pas, et quand ça arrive, comment je m'en sors et comment je peux mettre effectivement en avant des protections. Donc là, ce pâtissier avait imaginé effectivement avoir mis toutes les protections, hein, c'était mis en antivirus, avait ses données sur le cloud, mais malgré tout, effectivement, il s'est fait attaquer. Et dans l'exemple là précis, hein, cet exemple-là, je veux dire, l'attaque a eu comme origine effectivement un mail qui était arrivé sur un mobile. Et à partir de là, je veux dire, phishing, machin, ce qu'on veut, et donc impact vraiment sur toute la structure informatique de sa société. Comme ça, vous pourrez avoir cet article-là. Ensuite, on peut regarder le slide suivant. Je vous ai mis aussi, il y a aussi un lien. Et là, on se retrouve avec le témoignage d'un patron d'une PME qui était voilà, dans le BTP et qui a effectivement été obligé de déposer le bilan après une cyberattaque, après une attaque de ransomware, où toutes ces données étaient cryptées, et malgré tous les efforts qu'il a pu mettre en avant en utilisant, je veux dire, des spécialistes, même au niveau ANSSI, gouvernement, SS2I très pointu, ben voilà, sa boîte d'une dizaine de personnes voilà, a déposé le bilan, et voilà, la boîte est morte. Didier, je me permets, parce qu'on est toute une équipe de référents numériques qui couvre tout le territoire du Grand Est dans chaque département, Ouais, et on fait des diagnostics d'entreprise. ouais. Et comme mes collègues, régulièrement, on a des artisans qui nous disent, bah moi, j'ai été attaqué. Ouais. On en a à peu près 10%. Ah, bah, 10%, c'est beaucoup. c'est beaucoup. Donc c'est une réalité, c'est pas seulement le monsieur qui vient dans le PowerPoint de Didier, c'est une réalité sur nos territoires et avec nos entreprises, et ça cause des dégâts très importants. Ouais, tout à fait. Bah, voilà, et je voulais passer, effectivement, ça peut avoir un impact sur la survie de l'entreprise. Voilà, tout simplement. Quelques chiffres, hein, je veux dire, aujourd'hui,
concrètement, je vous ai parlé aussi des menaces. Qui est attaqué? Ce ne sont plus les gros groupes du CAC 40, etc., ou les multinationales. Concrètement, la cible principale des hackers, ce sont les TPE, PME. Aujourd'hui, je vous l'ai mis, 80% des attaques vous concernent, vous. Pourquoi? Parce que, ben, effectivement, on va le mettre on le verra après sur le slide suivant, on va regarder encore celui-là. L'idée est de vous utiliser, vous, en tant que cheval de Troie, parce que vous avez tous dans vos contacts des personnalités, des élus locaux, élus nationaux, mais vous avez aussi des donneurs d'ordre, des partenaires. Et l'idée, c'est de venir vous titiller, vous attaquer, pour que déjà, dans un premier temps, les hackers puissent récupérer l'ensemble des contacts que vous avez, pour ensuite se faire passer pour vous. Et puis, vous utiliser en tant que cheval, ce que j'appelle le cheval de Troie, qui va effectivement ne pas attirer l'attention, je veux dire, du donneur d'ordre que vous avez ou de clients. Voilà. Donc, c'est vraiment vous, TPE, PME, qui êtes la cible aujourd'hui principale, je veux dire, des attaques. Deuxième, quand on passe au slide suivant, pourquoi? Parce que simplement, oui, effectivement, les grosses entreprises sont aujourd'hui plutôt bien protégées. Et il y a un constat qui fait que les TPE, PME sont souvent largement moins bien protégés. Et que moins bien protégés, c'est effectivement plus facile pour les hackers, je veux dire, de trouver la faille. Et je reparle effectivement de cette stratégie de cheval de Troie. Maintenant, voilà, je vais vous donner un petit peu le contexte. On passe sur le slide suivant. C'est pourquoi, effectivement, on oriente cette présentation aujourd'hui sur le téléphone. C'est parce qu'aujourd'hui, 93%, donc ça, c'est une étude qui a été faite en fin 2020, encore, 93% des vulnérabilités et des sources, en tout cas des points d'entrée des attaques, se font à partir de nous et l'utilisation de notre mobile. Donc voilà, il y a encore 7% qui restent, mais imaginez, c'est vraiment aujourd'hui le point de vigilance qu'il faut réellement avoir. Donc c'est pour ça qu'on va désormais, je veux dire, parler effectivement de points de vigilance désormais à avoir sur la partie utilisation du mobile. Pourquoi le mobile? Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, le mobile, c'est devenu aujourd'hui le terminal qui est largement le plus utilisé en termes d'utilisation digitale, largement plus que le PC aujourd'hui. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le mobile quand on regarde sur le slide suivant? Eh bien, on a effectivement toutes les informations qui vont permettre effectivement d'aller récupérer, que les hackers vont pouvoir récupérer, vont pouvoir utiliser. Donc concrètement, vous avez toutes les applications d'entreprise, vous avez, mais bien sûr, vous avez tous les capteurs, microphones, caméras. On verra tout à l'heure que ça peut être hacké aussi. Quelqu'un qui peut prendre la main sur votre mobile peut connaître effectivement tous les mots de passe, Wi-Fi, etc. que vous avez, bien sûr tous vos identifiants, prendre la main sur votre boîte mail et bien sûr récupérer l'ensemble de vos contacts et derrière toutes les informations que vous avez dans votre téléphone mobile, si elles fuitent, sont vraiment, je veux dire, une mine d'or pour les hackers qui vont pouvoir les utiliser, toujours dans cette perspective, comme je disais tout à l'heure, je veux dire, d'usurpation d'identité, de destruction, je veux dire, de l'ensemble de votre système d'information et de récupération, je veux dire, de contacts qui sont absolument intéressants pour eux, pour avoir cette démarche de cheval de Troie, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc, comment se passe, on regardera sur le slide suivant. Aujourd'hui, il y a plein de types d'attaques, mais aujourd'hui, l'attaque sur laquelle il faut avoir le plus de vigilance, bon, j'ai peut-être enfoncé des portes ouvertes, mais c'est toute cette partie démarche de phishing, d'envoi de mails qui sont usurpés par rapport à Amélie, par rapport aux opérateurs d'énergie, par rapport au gouvernement. D'ailleurs, ce matin, j'en ai encore eu un en disant que j'avais une amende qui était non payée, qu'il fallait vite essayer de la payer, sinon j'allais avoir une relance, etc. Aujourd'hui, c'est ça, quoi. Je veux dire, principalement là-dessus. Donc, c'est plutôt aussi là-dessus qu'on va je veux dire, continuer l'articulation de la présentation. Donc, par rapport au slide suivant, on se dit, OK, je vous laisse les lire,
Mais souvent, les erreurs qui sont commises, c'est de se dire, OK, ouais, bon, ça ne me concerne pas parce que voilà, je suis une petite structure ou je suis pas, je veux dire, non, il faut surtout, je vous laisse découvrir les 8, les 8, les 8 commandements, quoi. Je vais peut-être appuyer là-dessus, c'est sur le numéro 7. On en parlera aussi, hein, mais je pense que c'est hyper important, je veux dire, lorsque vous avez notamment l'utilisation de votre mobile, d'avoir une extrême vigilance par rapport aux mises à jour des OS sur votre mobile, que vous soyez Android ou avec iPhone, iOS. C'est important effectivement d'être vigilant sur le fait qu'une mise à jour, il ne faut pas attendre pour la mettre en œuvre. S'il y a des mises à jour, c'est qu'effectivement, il y a découverte de failles de sécurité et vite, voilà, n'attendez pas pour les mettre à jour. Si elles sont là, c'est que voilà, c'est important. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais maintenant, on va parler des réflexes prioritaires à prendre au quotidien. C'est plutôt une liste, une to-do list. Alors, pourquoi ça marche le phishing? Parce que, effectivement, alors je vous ai mis un petit lien en dessous de la Hack Academy, qui est une petite campagne bien sympa, une campagne vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Je ne sais pas si vous la connaissez déjà, mais c'est déjà un petit peu vieux, mais c'est toujours d'actualité. Campagne de sensibilisation qui a été mise en place par l'ANSSI. Orange est aussi partenaire de cette démarche. Et pour donner un exemple, je sais que l'UEM, l'usine d'électricité de Metz, qui est voilà, l'opérateur électrique sur la région de Metz, utilise aussi avait témoigné à un moment dans un séminaire, et utilise beaucoup ces petites vidéos pour sensibiliser l'ensemble du personnel, parce que c'est vous, bien sûr, qu'il faut sensibiliser, mais aussi, je veux dire, vos salariés, vos partenaires, et puis après, voilà, vous-même aussi au niveau de votre famille, etc. C'est important. Donc, pourquoi ça marche? Et donc, on va regarder le slide suivant. Voilà, je l'ai dit, 91% des cyberattaques. Je vous laisserai lire hein, les 8 points d'attention. Ça, c'est plutôt en termes de support et de conservation, en termes d'archives. Mais on va regarder des exemples de phishing sur le slide suivant. Quoi. Au niveau voilà, écriture, voilà. Donc, très, très souvent, je veux dire, ça ne change pas. Quoi. Le phishing, il y a toujours derrière, c'est un petit peu dans une démarche que je mettais AIDA, c'est-à-dire susciter l'attention, l'intérêt, le désir et l'action. Alors, le désir, ça peut être désir ou la peur, hein, mais ça joue toujours là-dessus. Hein, on va vous demander, c'est urgent, il faut réagir vite, soit vous allez perdre de l'argent, vous pouvez en gagner, l'appât du gain, ça joue là-dessus, ça joue sur les peurs et surtout sur le délai de réactivité. Donc ça, quand on reçoit un mail comme ça sur son PC, je veux dire, il n'y a pas de problème. On détecte assez rapidement. Et c'est pour ça que il faut faire attention quand on le reçoit sur le mobile, parce qu'on voit tout simplement sur le mobile, on ne voit pas réellement, je veux dire, l'expéditeur. Et ça, c'est un point important à regarder. Et on voit tout à l'heure, on voit au-dessus la sécurité sociale. Donc, on voit ce qui est hyper important lorsque vous allez recevoir un mail comme ça, que vous n'êtes pas réellement sûr, c'est toujours très important d'aller rechercher l'adresse exacte de l'expéditeur. Parce que effectivement, on voit, on peut avoir une adresse mail et puis nommer cette adresse mail en disant voilà, cette adresse mail, c'est l'adresse mail de la sécurité sociale, ou c'est l'adresse mail, voilà, le nom qu'on met sur l'adresse mail, ou du gouvernement, impôt gouvernement, etc. Il faut toujours avoir effectivement ce réflexe, surtout à partir du mobile, d'aller regarder quel est exactement l'expéditeur. Et là, on voit très bien que l'expéditeur, avec un nom de domaine intelsclover.com, on voit très bien que ce n'est pas la sécurité sociale, ce n'est pas Amélie, voilà. Il faut juste se dire que bien avoir en tête toujours les noms de domaine, donc effectivement la terminaison après l'arrobase du domaine qui vous écrit. C'est un truc qu'il faut vraiment regarder de manière assez fine avant de poursuivre l'activité. Didier, voilà.
J'ajouterais, pour organiser des salons, souvent on inscrit des entreprises sur des sites Mmh. pour des salons nationaux. Donc ils ont leur espace personnel sur le site du salon. Et Mmh. souvent, il y a des personnes malveillantes qui téléchargent les mails et qui proposent des prestations en se faisant passer pour les gens du salon, les Voilà. organisateurs du salon. Donc ils vous vendent un référencement dans le catalogue ou des choses. Mmh. Et tout est bidon en fait. Et c'est juste des gens qui ont pompé sur le site du salon Voilà. des adresses mail. Mmh. Et faut être très vigilant. Donc lorsque vous participez à une organisation, que cette organisation vous contacte, vérifiez bien que c'est bien cette organisation. Voilà. Ouais, tout à fait. Un Ouais. petite précision. Ouais, ouais. Regardez bien toujours, effectivement, ayez le réflexe, surtout à partir de votre mobile, de bien voir quelle est la véritable adresse qui vous écrit, quoi. Et puis, voilà. Donc, si c'est pas le nom de domaine du salon, si c'est pas un nom de domaine classique, voilà, c'est Ouais. à Et dans jeter. le chat, il y a Simon Pusa, donc un de vos collègues, Didier, je crois, qui Non, du apporte une tout. précision, si vous pouvez la développer. Sur le mobile, effectivement, il faut penser à cliquer sur le nom de l'expéditeur pour accéder aux détails de l'adresse. Ouais, voilà, tout à fait. Mm. Ok. J'avais vu, on a un double écho. Pierre-Etienne, c'est vrai? Non, c'est double écho et Oui, alors c'est quand je mets mon micro, quand Ah, je d'accord, ok. conçois. D'accord. Très bien. Eh ben, écoutez, voilà, on va continuer, hein, puisqu'il est déjà 11h20. Donc, je vous ai mis quelques exemples, hein. Ça peut arriver effectivement par SMS, bien sûr. Il y a toujours ces critères d'urgence. Et avant de cliquer effectivement sur n'importe quoi comme lien, il faut toujours effectivement bien vérifier ce lien et avoir en tête effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cet adressage. Voilà, on voit très bien ici freepayment.com, mon compte. Enfin, franchement, en plus, c'est du HTTP et pas du HTTPS. Donc là, il faut voilà, extrême vigilance par rapport à ça. Quand on continue, alors après, on passe sur le deuxième sujet. Et donc, c'est aussi un sujet, et pourquoi j'en parle? Parce que souvent, dans toutes les conférences ou ateliers que j'ai eu le plaisir d'animer, quand je pose la question aux participants, je dis, voilà, aujourd'hui, au niveau de vos mots de passe, est-ce que vous avez, je veux dire, une politique ou en tout cas une application de mot de passe robuste qui est bonne ou pas bonne? Et souvent, moi j'avoue, hein, que j'ai toujours en face de moi, au niveau de l'auditoire, 30 à 40% des participants qui me disent, ben ouais, mon mot de passe, oui, soit je le partage, soit il est écrit sous les claviers, ou je l'ai mis dans un petit calepin. C'est trop difficile effectivement d'avoir des mots de passe, donc je prends un mot de passe plutôt facile qui va être que je vais retenir. Aujourd'hui, il y a un énorme danger par rapport à, effectivement au fait d'utiliser des mots de passe qui ne sont pas suffisamment robustes. Donc, pareil, je vous ai remis un petit lien avec cette fameuse Hack Academy et Jenny. Concrètement, Jenny arrive on voit très bien dans cette petite vidéo, arrive à retrouver un mot de passe tout simplement en allant rechercher par rapport à la personne qu'elle veut hacker. Elle peut retrouver le mot de passe en allant se promener sur les réseaux sociaux, en récupérant un maximum d'informations sur la personne, et puis de se dire, OK, voilà, et si j'essayais ça, par rapport au vécu, par rapport au fait que la personne habite tel ou tel endroit, et souvent, souvent ça marche encore. Donc on regarde sur le slide suivant, hein, voilà. Euh, Ouais, concrètement, je veux dire, je vous ai mis un petit truc, hein, je veux dire, concrètement, hein, ça c'est 2021, on s'aperçoit encore, donc ça c'est une étude qui a été faite, que NordPass qui a fait cette étude-là, il y a encore, je veux dire, 2 millions 168 000 voilà, de mots de passe qui sont égales à 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont encore utilisés. Il y a 2 millions de personnes qui utilisent encore ce mot de passe. C'est juste un peu, comment dire, assez effarant de voir que, voilà, on a pratiquement ici 5 millions, je vous ai mis des comptes, 5 500 000 personnes, utilisateurs qui utilisent de 1 à 9 ces mots de passe qui sont évidemment trop faciles à hacker, quoi, je veux dire. Donc, extrême vigilance par rapport à cette démarche-là. Donc oui, il faut avoir, et notamment, c'est pour ça que
on en parle aussi sur le mobile, parce que sur le mobile, c'est pas évident de taper un mot de passe qui est très très long ou avec des caractères. Mais il faut effectivement avoir cette démarche d'un mot de passe très compliqué. Donc, je vous ai mis ici effectivement des conseils qui sont émis par la CNIL. Hein, vous avez le lien sur la CNIL, pour voir comment, par rapport à ce besoin d'avoir des mots de passe hyper compliqués et très robustes, quelles peuvent être les astuces, je veux dire, pour effectivement en générer vous-même. Hein. Donc, il y a 2 solutions, soit la méthode phonétique, vous avez une phrase en tête, et cette phrase-là, vous allez, la transformer de manière phonétique. On voit l'exemple là, hein, le premier exemple. Sinon, après, vous avez toujours une phrase qui vous est propre ou un proverbe qui vous est propre, et de se dire, OK, je vais prendre les premières lettres et derrière. Donc, on voit que ces mots de passe-là sont largement plus robustes et vis-à-vis de hackers, n'ont pas de logique, je veux dire, pour aller chercher, pour aller le trouver. Donc, vous allez me dire, bah ouais, OK, c'est un peu compliqué ce truc-là, mais concrètement, je veux dire, voilà, vous pouvez garder ces 2 petites méthodes-là qui sont assez intéressantes. Donc, après, le conseil, c'est attention au risque de l'effet domino. Quand je dis domino, c'est-à-dire que lorsque vous allez choisir un mot de passe, il faut effectivement que ce mot de passe soit unique autant que possible pour chacun des différents accès que vous allez avoir. Et en tout cas, si vous avez accès sur un site, etc., en tout cas, voilà, ça va être important d'avoir. Donc, je vous ai mis après aussi quelques astuces au niveau de la robustesse des mots de passe. Donc, vous pouvez utiliser, bien sûr, si vous êtes sur iOS, le trousseau qui va générer des mots de passe hyper robustes. Désormais, avec Windows 11 et Edge, vous avez cette possibilité de générer des mots de passe. Moi, j'assisterai aussi sur une solution qui s'appelle KeePass et qui est un logiciel, je veux dire, de gestionnaire de coffre-fort de mots de passe, qui est une solution qui est aussi préconisée par l'ANSSI. Alors, désormais, KeePass ne marche plus sur iOS, parce que iOS a un petit peu laissé tomber en souhaitant que les utilisateurs utilisent ses propres solutions. Mais voilà, il y a cette solution, effectivement, bien sûr, d'avoir un coffre-fort de mot de passe. Et bien sûr, ce coffre-fort de mot de passe, vous allez l'ouvrir avec un mot de passe qui est là hyper robuste. Voilà. Et puis après, il y a une solution, pourquoi pas, il y a plein de solutions. Après, ouais, on peut revenir dessus, mais là-dessus, par rapport à la double authentification, il y a aussi cette solution importante, effectivement, de se dire, OK, je vais activer, il y a plein de sites là maintenant qui vont vous permettre de le faire, ou de solutions, ou d'outils, en disant, voilà, je vais avoir une double authentification avec votre mot de passe, et puis après, derrière, vous allez recevoir un email ou un SMS en disant je prouve bien que c'est moi. Il y a aussi les solutions qui sont intéressantes. Je parlerai peut-être aussi d'authenticateurs avec Google, Microsoft ou Firefox, qui sont effectivement des petites solutions qui, lorsque vous allez vous connecter à un site sensible ou un outil sensible, vont vous demander un numéro à 6 chiffres, par exemple, qui change toutes les minutes, qui vont permettre de bien faire en sorte que vous soyez réellement authentifié. Donc, toutes ces solutions-là, effectivement, sont utilisées. Voilà. Autre point que je voulais voir avec vous, ce qui est hyper important, c'est aussi toutes les applications que vous allez télécharger sur votre mobile. Donc, moi, j'ai pris un petit exemple. C'est je ne sais pas si ce jeu vous rappelle quelque chose. C'était le jeu qui s'appelait Pokémon Go. Pokémon Go, au départ, lorsqu'il a été lancé, donc beaucoup d'adolescents sont rentrés là-dedans. L'application, quand elle a été lancée, était réservée à des utilisateurs aux États-Unis, et il y a des petits malins qui se sont dit, OK, pas de problème. Moi, je vais vous le mettre à disposition à travers mon site internet ou mon réseau social en avant-première. Et donc, beaucoup se sont jetés sur cette proposition alléchante. Sauf que c'est très facile d'utiliser, de télécharger une application pour un hacker, hein, de télécharger une application et de rajouter juste 2 petites lignes de code, qui vont en rien changer l'application, je veux dire, au niveau fonctionnalité, au niveau ergonomie. Et avec ces 2 petites lignes de code, hop, l'application va aller demander de récupérer l'adresse IP, donc l'adresse Internet de votre mobile, récupérer 2 ou 3 informations qui vont permettre à un hacker à distance, effectivement, de vous télécharger un petit logiciel qui va prendre la main
sur votre mobile. Et donc, je vous ai fait des copies écran, puisque cette fonctionnalité, on l'a testée avec nos amis de cyberdéfense. Et je vous ai fait la copie écran sur le slide suivant d'une petite application qui s'appelle SpyNote, qui est totalement libre de téléchargement sur le web. Et voilà ce qu'un hacker peut faire si vous avez téléchargé une application vérolée avec ces 2 petites lignes de code qui vont récupérer votre adresse IP. Donc, on est en totale capacité, donc ça c'est un test qu'on avait fait avec nos amis de cyberdéfense, d'écouter l'ensemble de conversations, de voir je ne vous fais pas la liste exhaustive de tout ça, mais vous voyez tous les trucs qu'on peut faire, d'aller récupérer la liste de vos accès Wi-Fi avec les mots de passe, d'aller prendre la main sur votre caméra, d'aller pouvoir envoyer des SMS à votre insu à des personnes qui sont dans vos contacts, hein, ou n'importe qui. Et puis, bien sûr, d'écouter vos conversations. On a fait les choux gras, je veux dire, il y a quelque temps avec des personnalités politiques qui avaient été hackées. Concrètement, je veux dire, c'est très facile à mettre en œuvre. Et tout simplement, à partir d'une application qui a été un petit peu transformée. Donc, il y a une extrême vigilance à avoir par rapport à vos applications. Et quand vous avez une application, donc ça je vous l'ai mis, et que vous avez une application sur laquelle vous n'avez pas énormément confiance, sur iPhone, c'est très facile de la supprimer, hein, vous faites appuyer dessus et supprimer. Par contre, sur Android, la procédure de suppression d'une application, elle est un petit peu plus compliquée, un petit peu plus sioux, et c'est pour ça que je vous ai mis uniquement ce slide-là, je ne vous le commande pas, et vous le verrez ensuite par rapport à la démarche réelle qu'il faut faire. Donc, très important, je veux dire, d'aller télécharger ces applications sur les stores officiels et surtout, même avant de les télécharger, regardez bien les avis qui sont donnés sur cette application, de savoir si cette application récupère vos informations, des contacts. Et puis, surtout, si je peux me permettre encore un point avant de passer sur ce sujet-là, c'est un point très important parce que lorsqu'on est sur le Play Store ou l'Apple Store, il faut bien regarder dans les applications quelles sont les autorisations que vous allez donner à vos applications. Concrètement, les applications ont un business model plutôt de gratuité, mais quand c'est gratuit, ben, on se dit toujours, quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Et ben, en fin de compte, le produit, c'est quoi? C'est souvent, très souvent, les contacts que vous avez dans votre application. Et les applications vont se rémunérer par le fait que vous allez donner l'autorisation à cette application d'aller récupérer vos contacts ou d'aller récupérer d'autres informations vous concernant. Et après, derrière, elles vont pouvoir les commercialiser. Donc, regardez bien, avant de télécharger une application, quelles sont toutes les autorisations que souhaite cette application. Bon, c'est un petit peu normal, je veux dire qu'une application qui va, comment dire, vous permettre d'entrer en relation avec vos contacts, utilise vos contacts, bien sûr, mais posez-vous réellement la question de pourquoi une application de boussole ou de calculatrice voilà, souhaite récupérer vos contacts. Je veux dire, à ce moment-là, posez-vous vraiment la question de savoir si vous allez la télécharger ou de savoir si, avant de la télécharger, vous allez pouvoir refuser, par exemple, l'accès à toutes ces informations. Ça, c'était par rapport aux applications. Deuxième sujet, et là, c'est très, très important, et là, si on peut revenir sur la partie précédente, Pierre-Etienne, pardon, c'est les Wi-Fi publics. Donc, très important, je veux dire, tout à l'heure, Pierre-Etienne, tu parlais de salons, de grands événements, etc. Il faut juste se dire que lorsqu'il y a de très gros salons, ça peut arriver que quelqu'un, je veux dire, de manière délictueuse, crée un hotspot Wi-Fi qui va être, en fin de compte, aussi vérolé. Donc, c'est extrême vigilance. Là, je vous ai montré un exemple de démonstration que j'ai déjà faite, mais aujourd'hui, je ne peux plus les faire en termes de démarche un peu juridique, mais c'est très facile à faire. Je veux dire, tout simplement, si je vais dans un salon, un hacker, je ne vais pas me dire moi, mais un hacker va prendre un petit mobile qui va payer 40 €, hein, qui va se connecter à Internet, et il va faire un petit partage de connexion
Ce petit mobile, par Bluetooth, on va le connecter à un tout petit PC qui coûte 40 €, qui s'appelle un Raspberry, donc qui travaille sur Linux, mais c'est un PC, quoi. Et va le coupler, et avec un petit logiciel, je veux dire, de supervision d'activité, une fois que ce mobile-là a couplé à ce petit PC qui est posé, et pourquoi pas dans une poubelle, voilà, le hacker va pouvoir vous proposer un accès Wi-Fi public, et derrière, le hacker va pouvoir superviser l'ensemble des transactions qui vont se dérouler. Concrètement, lorsqu'on a fait ces démonstrations-là, le hacker, on a pu récupérer, on l'a fait voilà, de manière très, très formalisée, avec un mobile de démonstration, etc. Mais en tout cas, le hacker peut récupérer l'ensemble des mots de passe que vous allez utiliser pour relever vos mails. Concrètement, vous utilisez ce hotspot Wi-Fi sur un salon. Inévitablement, vous êtes connecté, vous allez relever vos mails. Et bien sûr, chaque fois que vous allez relever vos mails, vous allez envoyer votre identifiant de boîte mail, le mot de passe de votre boîte mail, et le hacker va effectivement le compiler et va pouvoir l'utiliser. Donc, on a donné tous les conseils de tout à l'heure, qui étaient de dire, OK, faites attention par rapport à la robustesse de vos mots de passe. Votre mot de passe a beau être le plus robuste possible, je veux dire, eh bien, en fin de compte, voilà, le hacker, dans l'utilisation de ce hotspot Wi-Fi vérolé, va pouvoir tout récupérer. Donc, extrême vigilance. Aujourd'hui, vous avez suffisamment de godets data quel que soit l'opérateur que vous utilisez sur votre mobile, pour pouvoir, je veux dire, avoir cette vigilance et ne pas utiliser à chaque fois, je veux dire, un hotspot sur lequel vous pourriez ne pas avoir confiance. Attention à ça. OK. Après, je vous ai mis la to-do list, je veux dire, d'effectivement toutes les actions à réaliser. Donc, je vous ai mis en orange la to-do list dont on a parlé. Puis après, derrière, je continue avec les 5 autres commandements, si on veut, quoi, je veux dire. Bien faire attention, effectivement, bien partager vos usages personnels et professionnels, puisqu'on s'aperçoit effectivement que c'est aussi par cette confusion des gens qu'il y a des risques avérés, quoi. Je vous ai parlé aussi du Bluetooth. Souvent, on ne fait pas attention à ça, mais on a souvent le Bluetooth qui est allumé. Et ça peut être un peu facile ou pas trop difficile, je veux dire, à quelqu'un qui est à proximité, je veux dire, d'aller se connecter sur votre mobile ou sur votre PC aussi, par exemple. J'ai parlé des mises à jour PC, tablette, etc. tout à l'heure. Je reviens là-dessus sur l'absolue nécessité, effectivement, de ne pas attendre et de le faire le plus rapidement possible. Et puis, on en parlera un petit peu après dans les solutions au niveau de l'utilisation d'un antivirus robuste. Et là-dessus, on va en parler après tout à l'heure par rapport à ce qu'on peut appeler aujourd'hui un antivirus robuste. Et notamment le 9 et le 10, antivirus robuste, oui, mais aussi, malgré tout, un antivirus pour votre mobile. Donc, on se dit, OK, le mobile, il n'y a pas besoin, effectivement, si, ouais, quand même, c'est important. Voilà. Donc, et je termine aussi, et je reviens sur la préconisation qu'avait donnée l'ANSSI. Bien sûr, pour éviter de perdre l'ensemble de vos données, bien sûr, il est intéressant d'avoir un système de sauvegarde automatisé, je veux dire, de l'ensemble de vos données, voilà, en utilisant un cloud robuste. Quand je dis robuste, c'est un cloud plutôt, on va dire, connoté professionnel. Il y a des clouds qui permettent, effectivement, en plus de la sauvegarde automatique, de faire des backups réguliers, c'est-à-dire des photos à date. Vous pouvez vous dire, voilà, toutes les semaines, je vais avoir la photo de tel ou tel répertoire hyper important. Et quand je dis robuste, c'est bien sûr l'accès au cloud se fait par identifiant les mots de passe, et le mot de passe que vous avez pour le cloud, sur ce cloud, est hyper important. J'en profite. Voilà. J'en profite, Didier. Christelle Hougler nous a demandé tout à l'heure, en début de webinaire, nous pose une question, enfin, vous pose une question. Nous avons mis une sauvegarde instantanée externe. Est-ce que ça suffit? Eh bien, je vais vous dire non. Sauvegarde instantanée externe, qu'est-ce qui se passe si vos données sur votre PC sont cryptées?
automatiquement, ils vont être cryptés sur votre cloud. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a cette deuxième solution, c'est d'avoir un cloud qui va vous permettre effectivement d'avoir cette sauvegarde automatique, mais aussi de vous faire des backups réguliers. Ou sinon, il y a, et c'est aussi une préconisation de l'ANSSI forte, c'est de vous dire, OK, vous avez cette sauvegarde automatique, mais faites aussi l'effort d'avoir une sauvegarde régulière, manuelle, sur un disque dur externe qui n'est pas connecté au réseau. Alors, si vous êtes hacké, vous avez fait votre sauvegarde de vos données principales la semaine dernière. Si vous êtes hacké aujourd'hui ou vendredi, vous allez perdre effectivement vos données de lundi à vendredi. Mais en tout cas, les données que vous aviez précédemment, elles ne seront pas vérolées. Donc, c'est important effectivement d'avoir et réfléchir à cette démarche-là. Sauvegarde régulière, backup, photo régulière, au moins toutes les semaines, de l'ensemble de vos données, en tout cas celles qui sont structurantes pour votre activité. Donc, c'est le petit dessin là où on voit l'ordinateur Voilà. avec un nuage, Voilà. plus la sauvegarde sur disque externe. C'est Voilà, tout à fait. Ouais. Alors, il y a différents clouds permettent effectivement de faire des backups. Moi, j'en ai un en tête qui est une solution qui s'appelle SugarSync, qui est une des solutions cloud qui existent sur le marché, puisqu'on a OneDrive, iCloud, Google Drive, etc. Mais enfin, SugarSync permet effectivement vous donne cette possibilité d'avoir votre backup régulier de manière automatisée, c'est-à-dire tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois, vous vous dites, OK, c'est on fait de la sugar sauvegarde comme automatique. sucre. Pardon. Sugar comme sucre, on peut l'écrire Alors, dans Sugar, SUGAR, SYNC, SugarSync, voilà, comme le sucre. Donc, comme ça, Sugar Sync. Je l'ai mis dans le chat. D'accord, voilà, tac, tac, tac. Voilà, tout à fait. Voilà, une solution qui permet effectivement d'avoir des backups. Bien, continuons là-dessus. Alors maintenant, on rentre dans la troisième partie, les solutions de protection. Donc, je vous ai dit tout à l'heure en introduisant que c'était quand même aussi important, je veux dire, d'avoir effectivement des antivirus sur l'ensemble de vos terminaux. Donc, je parle d'une solution. Alors, c'est une solution que Orange propose à l'ensemble de sa clientèle professionnelle. C'est une solution qui va permettre, ce qui s'appelle Cyberfiltre, qui va permettre effectivement en temps réel de scanner la véracité, en tout cas, je veux dire, la probité, je veux dire, des applications que vous avez sur votre mobile, qui va scanner aussi l'ensemble des accès réseau que vous allez utiliser. Donc, accès réseau, tout à l'heure, je parlais des Wi-Fi vérolés, etc., avec le gros risque. Elle va systématiquement, avant que vous commenciez, je veux dire, une navigation, aller tester, puisqu'il y a moyen de le voir si c'est un Wi-Fi correct ou pas correct qui va récupérer des données. Elle va tester, je veux dire, cette connexion réseau. Et aussi, elle va tester l'ensemble des URL de sites Internet que vous allez utiliser, savoir si effectivement sur le site Internet, il y a des cookies un peu malveillants qui vont récupérer un maximum d'informations. Donc, je pense que c'est effectivement important d'avoir effectivement une supervision, je veux dire, sur votre mobile. Donc, bien sûr, il y a cette solution-là, mais il y a d'autres solutions. Donc, je vous ai mis après la solution suivante. Alors, non, je vous ai mis... Deux questions. Il y a une petite question, ouais. Je me permets, Didier. Cyberfiltre existait aussi pour iOS? Tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est que le Cyberfiltre, sur la partie Android, va vous faire ce filtre, en tout cas cette supervision des accès que sur lesquels vous allez vous connecter, mais va aussi vous servir sur votre mobile d'antivirus. D'accord ? Sur iOS, cette notion d'antivirus n'est pas mise à disposition, puisque iOS a une politique, je veux dire, en termes de sécurité un petit peu différente, mais toute la partie, je veux dire, supervision des réseaux, des adresses mail, que vous allez recevoir, des sites que vous allez visiter, du réseau que vous allez utiliser, ça marche bien sûr sur iOS. J'avais une question que j'ai ratée, qui était juste sur la thématique précédente, c'est est-ce que Google Drive est
solide? Est-ce que est fiable? Qu'est-ce que vous en pensez, Didier? Oui, c'est une solution fiable, hein, tout à fait. Ouais. Google Drive, c'est une solution fiable. Et elle est bien utilisée. Enfin, voilà, il faut vraiment avoir aussi, par rapport à l'accès que vous avez à votre Drive de Google, hein, avoir un mot de passe hyper robuste. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous ai mis les copies écran, hein, je veux dire, de Cyberfiltre, hein, avec le niveau de risque de l'accès au réseau, le test d'une page web, le test d'une adresse email. Et vous avez aussi possibilité, effectivement, de voir si votre adresse email, ça c'est une fonctionnalité intéressante, hein, de voir si votre adresse email a fait partie à un moment de données qui ont fuité sur le réseau. Donc concrètement, je veux dire, là je ne vous l'ai pas mis, mais une de mes adresses email avait fuité sur un réseau de partage de photos. Et donc, avec ce type d'application, j'ai eu l'information et voilà, automatiquement, enfin, très rapidement, j'ai changé effectivement l'adresse mail de mon accès à ce réseau de partage de photos, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est les copies écran. Il y a une deuxième solution qui existe, qui s'appelle Lookout. Et c'est une solution qui vous permet aussi ces mêmes fonctionnalités pour votre mobile, effectivement, de superviser les applications, de voir, on peut le voir après sur la page suivante. Voilà, où je vous ai aussi mis les copies écran. Cette application aussi va vous permettre de scanner le réseau Wi-Fi que vous allez utiliser, hein, voir si effectivement il est correct ou pas correct. Et puis, il va scanner vos applications et va vous informer pour chacune des applications, quelles sont les autorisations qu'a cette application. On voit sur la partie de droite, voilà, sur mon mobile, j'ai 22 applications qui ont accès à mon calendrier, j'en ai 70 qui ont accès à l'appareil photo. Donc là, je vais pouvoir regarder de manière très aisée et largement plus aisée que tout ce qu'on a dans les paramètres du téléphone mobile, voir si effectivement ces autorisations sont indues ou justifiées, quoi. Voilà. Autre question, est-ce que cette application est payante? Alors, l'application, que ce soit Cyberfiltre ou oui, bien sûr, c'est payant. Donc, mais c'est plutôt, je veux dire, vous avez une application où je prends l'exemple de Lookout et Cyberfiltre de la même manière. Vous pouvez, je veux dire, protéger. Je crois que c'est sur des godets de 5 terminaux. Et voilà, les prix tournent aux alentours de 4 euros par mois. C'est un peu, voilà, l'ordre de grandeur, je dirais. Voilà. On peut l'utiliser aussi, bien sûr, sur Lookout sur sa tablette. Donc voilà, je vous ai mis l'exemple, effectivement, de mon adresse mail, d'une de mes adresses mail qui avait fuité. Donc on voit ces 500 pixels. Voilà. Donc là, je pense que c'est intéressant, effectivement, d'avoir ce niveau de protection sur votre mobile. Ensuite, oui, on a parlé de la bonne utilisation de votre mobile, des protections qui sont à utiliser. Maintenant, je vais parler aussi de votre PC et on va terminer sur ce sujet-là. Bien sûr, sur le PC, je pense que tout le monde a un antivirus, hein. Pierre-Etienne, si on peut regarder le slide suivant. Voilà. Je vous parle d'une solution qui s'appelle cyberprotection. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les antivirus ont largement évolué. Il s'est passé une petite révolution au niveau des antivirus. Et je vais parler de deux types d'antivirus. On va dire l'antivirus de type classique. Mais aujourd'hui, on a de nouveaux antivirus et qui sont en train de se déployer, je veux dire, pour vous, artisans, TPE, PME, puisque ces solutions ont été bien sûr développées et ont déjà été développées depuis quelques temps, depuis plusieurs mois sur les grosses entreprises. Mais aujourd'hui, on a la déclinaison sur ce segment de marché. Des antivirus qu'on appelle de type EDR. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est ce nouveau type d'antivirus, hein. Donc, on va pouvoir regarder peut-être le slide suivant par rapport à ça. Donc, je vous l'ai mis, c'est plutôt EDR, c'est-à-dire, c'est un terme un peu barbare en anglais, c'est Endpoint Detection and Response. J'arrive pas à bien parler anglais, hein, mais voilà. Donc, je vous ai parlé effectivement de cette solution Orange, mais il y a d'autres solutions, hein, qui existent, qui sont basées sur ce système. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être intéressant par rapport à votre réflexion à la bonne utilisation d'un antivirus sur votre PC,
c'est de se dire, OK, est-ce que mon antivirus est plutôt dans cette nouvelle configuration type EDR plutôt qu'un antivirus classique. Je vous ai mis un petit peu, je veux dire, la comparaison très, très imagée de ce nouveau type, de cette nouvelle famille d'antivirus. Hein, si vous pouvez passer sur le slide suivant. J'ai Voilà. une petite question à nouveau, Ouais. Didier, j'en profite, je me faufile. Les solutions que vous proposez, que ce soit Cyberfit, Lockout ou encore la dernière, l'EDR, est-ce que ce sont des choses qui fonctionnent si on n'est pas abonné chez Orange? Non, c'est ce... Oui, ça peut fonctionner. Ouais, effectivement, vous pouvez effectivement prendre contact avec Orange sur le sujet, hein, je veux dire, par rapport à ça. Hein. Et puis, que c'est client ou pas client, mais c'est vrai que je vais plutôt dire, ouais, effectivement, c'est des solutions qu'on. Allez, je vais tempérer le truc, je vais vérifier. Mais je sais que pour nos clients pro, effectivement, on les propose. Ça, c'est clair. Maintenant, je vais regarder effectivement si c'est possible ou pas. J'avoue que c'est une question piège. Mais vous avez, si vous êtes client, vous avez toutes ces solutions. Maintenant, je parle des solutions, mais d'autres solutions existent, je veux dire, par d'autres fournisseurs, etc. Bon, je suis désolé. Alors, il y a Simon Clusa Ouais. qui répond pas nécessaire d'être abonné Orange sur le Ah ben réseau. voilà, merci Simon. Et voilà. Et Sylvie qui demande si vous avez des actions chez Orange. Je vous rappelle que Didier Oupi Oui, je suis. travaille pour Orange. Voilà, Et il nous apporte des éléments d'information. On aurait pu prendre un autre voilà. opérateur, mais il nous apporte beaucoup d'éléments d'information. Ils sont aussi leaders sur le marché des entreprises. Donc, c'est pour ça qu'on les fait intervenir. Voilà, voilà. Donc voilà, mais je vous parle de solutions là, mais voilà, effectivement, il y a d'autres solutions. Donc même si effectivement, merci Simon par rapport à cette précision, effectivement, il n'y a pas obligation, mais il y a effectivement, si vous souhaitez passer par d'autres solutions, il y a d'autres solutions qui existent sur le marché. Hein, je veux dire, hein. Lockout, c'est une solution qui n'est pas une solution Orange à proprement parler, mais qu'on commercialise parce que Orange a fait le choix effectivement de vérifier, je veux dire, parmi les différents fournisseurs qui existent sur le marché, savoir si effectivement voilà, on était en total comment dire, accord et en total, je veux dire, cohérence par rapport aux préconisations qu'on donne. Concrètement, des solutions EDR, il y en a plein d'autres sur le marché. Mais voilà. Moi, je voulais vous présenter juste une chose, c'est un antivirus classique, c'est quoi? Si vous avez votre local de votre entreprise, de manière très, très imagée, hein, c'est très édulcoré comme truc, mais l'antivirus classique, c'est comme si vous aviez un vigile devant la porte et que ce vigile, par rapport aux virus qui veulent venir, ou en tout cas des visiteurs qui veulent venir dans votre entreprise, va faire le tri, connaissant les virus, en disant, OK, toi, tu es un virus, tu ne vas pas rentrer. Mais toi, tu n'es pas un virus, donc tu vas pouvoir rentrer. Sauf que il faut juste se dire attention, c'est que il y a plein de virus qui sortent au jour le jour, et souvent, les antivirus de type classique vont mettre 15 jours, 3 semaines à bien, comment dire, être au courant qu'il y a un nouveau virus qui arrive. Donc, il y a des chances que dans votre entreprise rentre un individu qui ne soit pas reconnu en tant que virus, mais c'en est un quand même. Et une fois qu'il est rentré, ben, il va faire ce qu'il veut dans votre entreprise, aller vous piquer toutes les informations, aller se promener dans le bureau de la compta et puis aller récupérer des informations. L'EDR, ça veut dire Endpoint Detection and Response. Vous avez, en plus, effectivement, de cet antivirus, c'est toujours ce vigile que vous avez à la porte, à l'entrée. L'EDR va détecter toutes les actions de ce personnage ou cet individu qui est rentré dans votre entreprise et il va aller les scanner avec derrière une observation de ce qu'il va faire. Donc concrètement, quelqu'un qui va rentrer dans votre entreprise, c'est-à-dire en fin de compte un logiciel que vous allez installer ou en tout cas un document que vous allez télécharger, en fin de compte, l'EDR sait que c'est un document qui doit aller sur tel ou tel répertoire, c'est que ce logiciel a à faire telle ou telle chose, mais pas autre chose. Et si, effectivement, de manière un peu insidieuse, cet individu ou ce logiciel ou ce progiciel va avoir une action contraire à ce qui lui est demandé,
tout de suite va le détecter et va l'arrêter. Concrètement, je veux dire, quelqu'un qui va rentrer dans votre entreprise, si vous êtes une miroiterie, voilà, vous avez quelqu'un qui rentre dans l'entreprise qui est coupeur de verre, eh ben, il va bosser sur la machine et couper le verre. Et il n'a pas à aller se promener, je veux dire, dans le bureau de la comptabilité et ouvrir le tiroir où vous avez l'ensemble de vos pièces comptables. Si jamais il rentre déjà dans le bureau, qu'il souhaite rentrer dans le bureau de la comptabilité, hop, le système de supervision va détecter un processus qui n'est pas correct, va alerter l'utilisateur du PC. Et si effectivement euh, il rentre, enfin il ne va pas rentrer puisque vous allez être alerté. Hein. Donc vous allez pouvoir arrêter le processus. Ce qui n'est pas le cas, je veux dire, avec un antivirus classique. Vous voyez, effectivement, c'est comme si vous aviez dans votre entreprise tout un système de caméras, de cadenas, de surveillance par rapport à l'iris pour entrer dans tel ou tel bureau. C'est ce type d'antivirus qu'il faut effectivement garder. Bon, bien sûr, il y a une solution avec Orange, mais il y a d'autres solutions, d'autres antivirus qui proposent aussi ce type de solution. Alors, Didier, il nous reste allez, 5, 6, 7 minutes maxi. On s'est engagé. Voilà. Vous m'aviez dit de vous booster hein, au cas où. Voilà, ben, j'arrive à la fin. On y est. On y est. Voilà, et puis après je termine le truc, c'est juste pour, voilà, c'est pour vous dire comment ça fonctionne. Je veux dire, c'était un petit peu la fin de la présentation, pour vous montrer comment fonctionne une attaque de type ransomware. Concrètement, c'est une attaque qui est réellement insidieuse, et c'est pour ça qu'après, tout à l'heure, je parlais des antivirus de type EDR. Une attaque totalement insidieuse qui va rentrer sur votre ordinateur, qui va rien faire, qui va se mettre en sommeil, qui quelques jours après va permettre à un utilisateur distant ou hacker distant d'ouvrir une petite porte ou ce qu'on appelle un port de sécurité sur votre ordinateur pour se dire ok, ben, hop, ça y est, j'ai accès, et puis je vais tout simplement pouf, décocher sur votre ordinateur toute la sécurité que vous avez mis en place avec votre antivirus de type classique, quoi. Et puis après, ben, il va 3 jours après, hop, supprimer quelques sauvegardes, et puis après 3-4 jours après, hop, commencer à récupérer des données, et puis à la fin du compte, se dire ok, ça y est, je bloque, etc. Donc aujourd'hui, les attaques ne se font pas, oh, j'ai téléchargé un virus, poum, c'est parti. Aujourd'hui, ça se fait vraiment de manière très insidieuse. Voilà, et c'est pour ça qu'effectivement, tous les antivirus, tous les prestataires d'antivirus se sont adaptés par rapport à ça. Voilà, je vous laisse passer le slide là. Et puis après, dans la présentation, les pages suivantes, je vous ai mis quelques liens aussi que vous allez pouvoir aller regarder. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après voilà, tous les liens. Puis voilà, évidemment, comme je suis Orange, vous pouvez aussi avoir de l'information sur... on a toute une série d'articles à destination de nos clients pro avec des propositions, des conseils, etc. Et puis, ben voilà, on arrive à la fin de la présentation. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a encore quelques temps. Ou des reprécisions. J'espère avoir été assez clair. Alors, si vous avez des questions, Didier Houpé répondra, hein, comme il l'a fait depuis le début. Alors, je ne sais pas s'il a des actions chez Orange, mais en tout cas, il travaille pour Orange. Oui, oui. Et on le remercie parce que grâce à lui, on a eu plein de précisions et plein de recommandations et de sensibilisation à la sécurité. Parce que on l'a vu, ça peut mettre en danger considérablement votre entreprise. Voilà, si vous avez des questions, j'attends dans le chat. Je vous rappelle que la semaine prochaine, qui c'est qui touche le... Ah, ça doit être ma collègue Nora qui me bouge le PowerPoint. Bonjour, c'est moi. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? La semaine prochaine, c'est Instagram, si vous êtes intéressé, donc à 11h. Instagram pour mon entreprise, comment publier, etc. Alors, c'est pas la semaine prochaine, Pierre-Étienne. C'est le 27, pardon, le 27, ouais. Excusez-moi. Voilà, comme il y a les congés, on a laissé une petite semaine sans animation. Mais
Voilà, si vous avez des questions à Didier Houpé et puis Simon Pouzat, on le remercie aussi pour ses précisions, qui est venu aider Didier de temps en temps sur des sujets bien particuliers. Voilà, donc on remercie également Orange, la société Orange, pour toutes ces précisions. Alors, comme l'a dit Didier, il y a des solutions Orange, mais pas que. Donc, il reste évidemment, il n'est pas sectaire, mais bien entendu, il travaille pour Orange en particulier. Et on remercie encore toutes ces précisions. Moi, j'ai appris plein de choses et puis plein de petites applis, de petits systèmes qui nous permettront un peu de se protéger mieux. Et puis surtout, les mots de passe, la mise à jour des logiciels, toutes ces bonnes pratiques qui vous demandent pas grand-chose, en fait, au final. On peut aller des premières mises en place de solutions pour sécuriser ces appareils jusqu'à des choses plus sophistiquées. Ça dépend aussi de votre niveau de l'entreprise, des enjeux de votre entreprise. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc je vous présente aussi, sachez que vous avez des conseillers numériques dans chaque département du Grand Est qui interviennent, qui peuvent faire des diagnostics, qui peuvent vous aider sur l'investissement. Vous savez que vous avez des aides au niveau régional pour investir dans le numérique. Ça peut aller au maximum jusqu'à 6 000 €, 50% de vos investissements. Donc, n'hésitez pas à contacter vos référents numériques. Ils se déplacent dans vos entreprises, vous conseillent et vous aident à obtenir ces aides. Voilà. Donc, on va bientôt arrêter. Je ne sais pas, Nora, tu veux ajouter quelque chose, Nora Je remercie une nouvelle fois Didier pour sa participation. Alors, je suis ravie qu'on ait pu aborder quand même ce sujet. C'est sûr qui paraît moins séduisant que d'autres, mais finalement qui est tout aussi important. Voilà, on fait que de vous le dire quand on vient vous voir en entreprise. Prenez tout de suite, mettez en place tout de suite les bonnes pratiques, quoi. Voilà, c'est des sujets très actuels et on est content, voilà, d'avoir pu vous accueillir, Didier, pour nous dire attention, voilà, aussi le smartphone représente évidemment une source potentielle un énorme danger, et c'est d'ailleurs pour notamment les petites structures aussi l'outil évidemment où vous avez votre fichier client. Voilà. Donc on se retrouve du coup pas lundi prochain, mais le lundi suivant pour voilà, le webinaire sur le réseau Instagram. Donc vous vous inscrivez, voilà, comme d'habitude, pour pouvoir bénéficier du lien et nous retrouver à ce moment-là ou bénéficier du replay de façon automatique. Voilà. Et vous avez tous nos webinaires sur cma-grandest.fr. Voilà. On vous souhaite encore merci Didier. Merci à vous. Pour votre intervention. Merci pour toutes ces précisions. Puis je vous souhaite un joyeux lundi à tous. Merci. À bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Bon, je vais clôturer. Hop.